Salut à tous, je suis Adrien Gazex, web designer, formateur sur tuto.com. Aujourd'hui, on va voir ensemble les nouveautés de WordPress 4.3. Donc, c'est la dernière version en date et comme à chaque nouvelle version, je vous fais une petite vidéo pour faire le tour des nouveautés. Donc, on va passer du côté du tableau de bord, voilà, que vous connaissez, donc ça n'a pas changé plus que ça. Donc, la première nouveauté que je vais vous montrer, donc c'est l'amélioration du responsive dans les listes de pages. Donc ça se passe dans l'admin, je vais cliquer sur page ici, et lorsque je vais donc réduire comme ceci, vous voyez que ça a été un petit peu amélioré, ils ont mis des petites flèches, comme ça on n'a pas tout au même endroit, et c'est un petit peu plus joli et un petit peu plus accessible sur mobile surtout, parce qu'il faut penser que sur mobile quand on est à cette taille-là, on n'a pas trop de place et il faut quand même que ce soit assez ergonomique. Donc là, ils ont pensé à nous, les développeurs de WordPress, et ils ont fait ce qu'il fallait pour améliorer tout ça. Voilà, donc là, on va passer à autre chose. Ils ont désactivé les commentaires sur les pages que l'on crée. C'est-à-dire que, donc là, je vais aller dans page, modification rapide, voilà. En fait, quand vous allez créer une page maintenant, il n'y aura plus les commentaires d'activer par défaut. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de commentaires activés sur les pages, ce qui est très très bien, je trouve, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des commentaires quand on crée un site web avec WordPress. Donc quand vous créez un blog qu'avec des articles, du coup vous mettez les commentaires sur vos articles, mais même si vous créez une page à propos, par exemple, vous n'allez pas forcément rajouter des commentaires sous votre page à propos pour qu'on commente justement votre parcours. Donc du coup je trouve que c'est assez bien parce que les commentaires sur les pages, ça pour moi ça n'a vraiment pas lieu d'être. Donc c'est une bonne nouveauté. On va voir que les mots de passe ont été améliorés. Donc là je vais aller dans utilisateur, pardon. Voilà, comme ceci. Je descends. Et ici donc vous avez un petit bouton générer un mot de passe. Donc si je clique dessus, en fait il me génère un mot de passe automatiquement. Donc vous voyez que c'est des mots de passe qui sont vraiment très compliqués. Si vous le changez d'ailleurs, vous mettez juste hello, vous voyez qu'il vous dit que c'est très faible. Donc là vous pouvez voir du coup le niveau de complexité de votre mot de passe. Donc celui qui donne par défaut, je trouve qu'il est quand même assez costaud. Donc après bon, il faut quand même avoir un juste milieu. Vous choisissez par exemple, on va dire 8 caractères et puis après vous mettez des minuscules, des majuscules, des chiffres. Après, je pense que c'est bon, quoi. Parce qu'après, s'il faut rajouter des points-virgules, des accents, etc., c'est un petit peu difficile quand même à s'en rappeler. Là, du coup, WordPress envoie aussi un nouveau mot de passe généré aux nouveaux utilisateurs. Donc, du coup, ça leur envoie un mot de passe qui est assez complexe. Donc, après, bon, forcément, on peut le changer par la suite mais à la base ça lui envoie quand même un mot de passe qui est assez costaud, donc c'est quand même une bonne chose, on n'est jamais assez sécurisé de toute façon. Donc ça c'est une autre nouveauté. On va voir qu'on peut gérer les menus depuis le customiseur de WordPress, donc même si je l'utilise pas beaucoup, donc là on va aller dans apparence, personnaliser, quitter cette page, non. Voilà. Et ici, donc, vous avez les menus maintenant. Donc là, vous pouvez gérer du coup les menus depuis ce customiseur. Donc, vous pouvez ajouter un menu. Ici, donc, si je clique ici, c'est le menu que j'ai actuellement sur le site là. Donc, j'ai actualité contact et c'est ce que je retrouve ici. Donc là, je vais pouvoir prendre donc mes éléments comme ceci. Donc là, je vois en direct de ce côté le résultat. Tant que je ne fais pas enregistrer, publier, ça ne se passera pas directement sur le front-end. Voilà. Donc après ici, du coup, vous pouvez comme ça tester. Si jamais, par exemple, c'est vrai que ça peut être quand même pas mal d'avoir un retour visuel parce que si vous mettez à jour directement votre site en production, si vous rajoutez des éléments de menu et vous en rajoutez trop dans votre design, ça peut par exemple dépasser, passer en dessous, ça peut un peu casser le design. Donc tant qu'à faire, vous pouvez comme ça tester vos onglets. Donc là, si par exemple je fais ajouter un élément, je vais chercher une autre page. Donc je vais rajouter ma page d'accueil par exemple. Hop, je fais ça comme ceci et je vois ici donc sur le côté que ça a bien ajouté mes onglets. Donc là je vois que j'ai largement assez de place, mais si je venais à ajouter donc par exemple 6 ou 7 rubriques, ça dépasserait
et du coup je ne ferai pas enregistrer parce que ça casserait un petit peu le design de mon site côté front-end. Donc là je peux faire enregistrer, publier, et du coup si j'actualise ici, je vois ici que mon menu est parfait. D'ailleurs je vais mettre actualité avant contact, c'est plus logique. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là c'est pas mal, on a un petit retour visuel, on peut utiliser donc les menus directement depuis ce customiseur. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. On va pouvoir donc utiliser un nouveau template. Donc là, ça se passe côté template. C'est pas côté, c'est ni côté back office ni côté front-end. C'est vraiment côté thème. Donc en fait, si vous vous rappelez, on peut, quand on crée un thème, on peut utiliser donc un fichier qui s'appelle index.php. Ce fichier index.php, il est appelé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais taper donc hiérarchie WordPress et on va refaire un petit tour là-dessus. Donc du coup ils ont dû peut-être la mettre à jour, ça je sais pas. Voilà, c'est un peu grand. Voilà, donc un thème WordPress, donc là je vous fais un petit récap. Très rapidement, il fonctionne avec un index.php et un style.css au singulier. Avec ça, votre thème fonctionne. Donc après, forcément, comme on a des différences de design entre les pages, on a besoin de créer différentes templates. Donc là, ce que la version WordPress 4.3 nous apporte, d'ailleurs ils l'ont mis à jour, on le voit ici, c'est que avant le single.php et le page.php, ils nous ont créé un singular.php. C'est-à-dire que dans votre thème actuel, si jamais votre single et votre page.php se ressemblent fortement, eh bien vous pouvez créer juste un singular.php et du coup ça remplacera un petit peu ces deux templates là si jamais dans votre thème c'est vraiment les mêmes. Donc après, si c'est vraiment les mêmes ou s'il n'y a pas beaucoup de différence. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de différence, vous pouvez créer un singular.php et grâce aux conditions is underscore page par exemple ou is underscore single ou is underscore singular, vous pouvez tester sur quel type de page vous êtes. Et du coup, vous pouvez faire quand même des conditions et ajouter du contenu ou en supprimer en fonction de l'un ou de l'autre. Donc si jamais, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais si par exemple le single.php et la page.php diffèrent juste par l'affichage de la date par exemple sous le contenu, mettons, c'est un exemple, eh bien vous pourriez créer que un singular.php et vous faites une condition, donc is underscore single, vous mettez la date, sinon vous ne mettez rien, tout simplement. Voilà, et on pourrait faire ça dans l'autre sens, et on pourrait faire beaucoup plus complexe. Donc ce nouveau template singular.php vous aide à remplacer donc ce single et ce page.php s'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Ça vous fait un template de moins. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais revenir ici. Donc là, on va voir aussi qu'on peut gérer donc le favicon du site directement depuis le back-office et ça, c'est plutôt cool. Donc là, vous allez encore dans personnaliser. Vous allez dans identité du site et ici vous avez icône du site. Donc là il vous préconise d'utiliser donc une image de 512 pixels en largeur comme en hauteur, c'est-à-dire un carré de 512. Comme ça lui après en fait il va pouvoir faire plusieurs formats et l'utiliser quand il en a besoin. Donc on va voir tout de suite ce que je suis en train de dire. Donc je vais faire choisir un fichier. Là vous choisissez par exemple la photo de la dame. Je fais sélectionner. Voilà, donc là c'est parfait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever parce que là il l'a déjà. Je vais supprimer, ok, je vais choisir celle-là. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer donc ce petit panneau de recadrage d'image parce que lui il a besoin d'un carré. Donc il vous donne la possibilité en fait de faire ce que vous voulez. Donc si par exemple là j'ai envie de faire un carré mais que j'ai envie de recadrer directement sur la tête de la dame, je fais ça. Ici, vous voyez donc le résultat en tant qu'icône d'application. Donc ça, je vous expliquerai juste après. Donc on voit avec les petits bords arrondis, ça c'est Made in Apple. Voilà, donc on voit un petit peu le résultat. Je fais recadrer l'image. Je vois l'image qui apparaît ici. Je fais, même sans faire enregistrer, publier, je vois qu'ici, il s'est ajouté. Donc j'appuie enregistrer. Et voilà. Et normalement, donc là je vais fermer ça. Et si je reviens aussi sur le site, j'ai bien mon petit favicon ici qui apparaît.
Donc là, si je fais un clic droit, je fais afficher le code source, je descends. Vous voyez ici qu'il y a tout un tas de lignes qui ont été rajoutées. Donc normalement, c'est ce qu'on rajoutait à la main donc dans le template. Donc là, du coup, ça nous fait 4 lignes en moins. C'est WordPress qui s'occupe même de retailler toutes les images. Et ici, donc vous voyez que il rajoute donc le favicon qui sont assez classiques. Et il rajoute aussi le Apple Touch Icon. Donc depuis Safari, quand vous êtes sur un device Apple, eh bien vous pouvez créer donc un raccourci vers un site et donc l'iPad va afficher l'icône que nous avons ici directement donc à côté de vos icônes d'application et donc l'icône qui sera créée là vous permettra d'aller directement donc sur le site que vous avez mis en raccourci. Voilà. Donc tout ça, ça se fait automatiquement et depuis le back-office, donc c'est très bien. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, donc qu'est-ce que je voulais vous remontrer? Donc il y a le Markdown. Donc qu'est-ce que le Markdown? Donc là je vais retourner dans les pages. Je vais aller dans l'accueil. Voilà. Donc là je vais fermer tout ça. Ici, voilà, donc là je suis dans ma page d'accueil. Le contenu qu'il y a ici, c'est le contenu qu'on a là. Et maintenant, donc on a accès à un Markdown, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer facilement une hiérarchie de titres ou des listes en faisant donc des raccourcis. Donc quel raccourci? Donc par exemple, si je fais un dièse dièse, je mets Hello World, entrée, vous voyez que il m'a transformé automatiquement en titre 2. Donc si je vais ici, vous voyez que j'ai bien mon H2. Voilà. Donc là j'ai fait dièse dièse, mon texte, entrée, et du coup lui le transforme directement en H2. Donc c'est des petits raccourcis que vous pouvez retrouver donc ici sur la page donc, du codex pour la version 4.3 à cet endroit-là. Voilà, donc ici, voilà. Donc dièse dièse pour faire des hiérarchies de titres, donc vous avez compris le principe. Donc 2 dièses pour un H2, 3 dièses pour un H3, etc. etc. Ensuite, on peut faire des block quotes aussi, et on peut faire des listes avec des étoiles. Donc je vais vous montrer le block quote par exemple. Donc là je fais entrée, je fais le chevron, donc supérieur. Ensuite je mets mon texte en block quote, voilà, entrée. Vous voyez qu'il s'est décalé, donc ça c'est parce que c'est le style qui a été prédéfini pour l'éditeur. Si je vais ici, vous voyez que j'ai bien ma balise block quote. Voilà, donc là je vais faire mettre à jour. Je reviens ici, j'actualise et vous voyez que c'est parfait. Voilà, là ça marche bien, ça m'a bien mis donc mon H2. Donc là je vais faire inspecter l'élément. On a bien un H2 et un block quote. Voilà, et du coup avec Bootstrap, il l'a un petit peu stylisé, donc c'est parfait. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Et donc vous pouvez faire la même chose avec les étoiles ou les chiffres pour avoir des listes, pas des listes à plus, mais des listes avec des chiffres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui s'incrémentent à chaque fois en fonction du nombre de lignes. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour des modifications, enfin des nouveautés de la version 4.3. Après, donc, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez aller voir donc, ce codex. Donc bon, il faut parler anglais, mais bon, c'est quand même assez compréhensible. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez venir ici. Ils sont en train de travailler aussi pas mal sur le multisite pour que ce soit un peu plus simple d'utilisation, d'installation. Donc voilà, ils sont en train de travailler là-dessus. Ils sont en train aussi de passer plus vers des versions PHP beaucoup plus récentes. Donc il y a PHP 7 qui va sortir dans pas très longtemps, donc du coup ils sont en train de s'y mettre aussi. Donc bon, c'est pas mal. Du coup, c'est que WordPress avance donc avec les nouvelles technologies. Donc on ne va pas s'en plaindre. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de tutos, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Allez, bye!